Salut, dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon programme sportif avec ChatGPT. Donc avant de commencer, sache déjà que Chat, il marche uniquement si tu lui donnes beaucoup d'informations pour faire un brief, faire quelque chose de clair dès le début. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné beaucoup de détails sur mon poids, ma taille, mon âge, ce que je voulais faire, mon objectif. Et ensuite le nombre de fois que tu vas aller à la salle par semaine, ce que tu veux travailler, donc tout le corps, haut du corps, bas du corps, si tu veux du cardio, si tu veux juste de la muscu, si tu veux de la calisthénie, n'importe quoi. Donc tu vas lui donner en fait pas mal de détails par rapport à ça. Et ce qu'il faut vraiment faire, c'est que tu lui demandes qu'il te mette ça dans un tableau que tu pourras exporter dans tes notes. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu ajustes par rapport à ce que tu aimes. C'est-à-dire que s'il y a des choses comme par exemple du squat que tu n'es pas super fan, eh ben, tu peux toujours changer par exemple avec des squats au poids, à la ceinture, n'importe quoi. Et au fur et à mesure, en fait, tu vas optimiser ton programme pour que il te fasse ces séances. Moi, j'ai 4 séances par semaine, donc push-pull-legs, donc pectoraux, triceps, dos, biceps, jambes, mollets et ensuite épaules et abdos. Dedans, je me suis mis toujours une séance, un temps d'échauffement d'environ 5-10 minutes, que ce soit ou du rameur, ou du vélo, ou de la course, toujours avec aussi des tirages élastiques pour éviter toutes les blessures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te donner mon programme au global, avec mes temps de pause, les exos que je fais, pour chacune des séances que j'ai par semaine. Donc, pectoraux, triceps, ce que je fais, c'est développé couché, 4 séries de 8 reps, 8 à 10 reps. Ensuite, je fais développé incliné halter avec 4 séries de 8 à 12 reps. Écarté couché, donc ça ou couché ou debout. Je fais avec ou les câbles ou les haltères. Souvent, j'aime bien aussi le faire à la poulie, donc un petit peu un écarté déjà debout. Donc là, je fais 4 séries de 12 à 15 reps. Ensuite, on part sur triceps parce que du coup, le push-pull-leg, c'est toujours épaules, biceps, pec, triceps, étant donné qu'on tire ou qu'on pousse. Donc là, j'ajoute à ça une extension haute triceps à la poulie, donc tirage au-dessus de la tête. Ensuite, tirage triceps à la poulie, donc là c'est sur le bas. Ça c'est énorme pour faire de la masse et faire vraiment brûler tes biceps. Et après, j'ajoute toujours 2 exos d'abdos en superset. Donc superset, c'est tu fais un peu les deux en même temps. Donc là, je fais des toasts to bar, donc jambes à la barre. Si jamais c'est vraiment chaud, moi des fois je le fais et je suis assez fatigué, je suis rapidement fatigué même. Donc ce que je fais, c'est que je fais des genoux et j'essaie de tirer au maximum, quitte à faire par exemple 2 fois jambes et après tu fais avec les genoux, si jamais tu es vraiment fatigué. Et ensuite je fais planche dynamique. Donc sur ça, je fais pour le toast to bar, je fais 3 séries de 10 à 12 reps. Généralement je suis plus sur du 8-10 parce que je suis vite mort. Et ensuite pour la planche dynamique, je fais environ 35-45 secondes. Au global, pour pec triceps, j'aime bien 1 minute 30. Ça, c'est toujours aléatoire en fonction aussi de ce que tu apprécies toi. Mais moi, j'aime bien 1 minute 30, comme ça me laisse le temps de me poser, de me reposer aussi. Et pas, me fumer comme ça à la salle. Du coup, ensuite, séance 2, traction prise large. Donc là, j'essaie toujours de faire limite au max. Je fais 4 séries de 8 reps. Moi, je mets à peu près 10 kg. Et j'en fais environ 4-6. Et après, je fais les 2 dernières, 2, 3, 4 dernières sans poids. Ça, c'est incroyable, hein. Les tractions, c'est la base. Tu peux pas faire de la masse ou du muscle si tu fais pas de traction. Ça, c'est vraiment ultra important. Ce qui est cool par rapport aux tractions, c'est suivant en fait comment tu élargis tes mains, tu peux travailler différents muscles. Et je trouve ça quand même très complet comme premier exercice pour chauffer tout ton corps et vraiment te fumer sur ça. Ensuite, je fais du rowing bar. Donc ça, là, je fais à peu près 4 séries de 8 à 10 reps. Ensuite, j'alterne avec du soulevé de terre. Donc soulevé de terre, c'est quand même super important pour le dos, pour tout le corps en fait. Donc là, je fais 3 séries de 6 à 8 reps. Si jamais t'aimes pas, tu peux toujours alterner avec un autre exercice. Hein. Tu peux faire du tirage debout sur la barre, sur la poulie. Ensuite, j'enchaîne avec tirage machine horizontale. Donc là, c'est quand tu es assis. Là, je fais 4 séries de environ 10 à 12 reps.
Ensuite j'alterne du coup biceps, là je fais curl halter, donc ou assis ou debout. Et ensuite j'enchaîne la même chose ou en prise serrée ou en prise marteau. Donc je fais généralement les deux. Et après du coup j'enchaîne sur un superset abdos. Donc là je fais le L-sit. Ça c'est super important aussi pour toute la ceinture abdominale. Surtout nous les mecs où on stocke généralement sur le bas du ventre. Donc là je fais 3 séries de environ 10 à 12 secondes. Et ensuite je fais planche sur les côtés. Où là j'enchaîne à peu près 15 reps. Donc c'est quand tu te penches, quand tu te relèves. Donc tout ça, hein, c'est, je me le suis mis dans un tableau comme ça. Et tu vois là, tu peux faire ta petite vie. Oula. Là, tu peux faire ta petite vie et du coup, en fait, l'intérêt, c'est que tu mets tes charges, tes temps de pause. Donc là, tu vois, moi, je mets mes charges par rapport à voilà, comment tu prends au développé couché pour le dos et tout. Donc ça, c'est quand même important pour tes débuts. Et puis toutes les 2 semaines, en fait, tu augmentes tes charges et puis tu vois un petit peu d'où tu viens. Surtout si c'est tes débuts, c'est quand même cool parce que tu te dis, bah moi, tu vois, il y a 3 mois, j'étais à 10 kg et aujourd'hui, je suis peut-être à 25, 30, tu vois. Donc ça, c'est quand même très très cool. Ensuite, j'enchaîne jambes. Donc jambes, je sais pas, c'est toujours aussi difficile. Tu finis toujours dans le même état, t'arrives plus à marcher, descendre les marches, c'est toujours très très dur. Donc là, moi, je fais des squats ceinture. J'ai du mal avec la barre parce que ça me tasse la colonne, donc je trouve pas ça incroyable. Donc là, je fais 4 séries de 8 à 10 répétitions. Ensuite, j'enchaîne presse jambes. Là, je fais 4 séries de 10-12 reps aussi. Ischio presse, donc ça c'est aussi c'est super important et ça démonte. Donc là, je fais 4 séries de 8 à 12 reps, soulevé de terre jambes tendues. Ça c'est vraiment cool. 4 séries de 10 à 12 reps et ensuite j'enchaîne sur mollet. Mollet, je fais 5 séries de 10-20 reps, mais en fait je vais toujours à l'échec. Peu importe le nombre de reps que je vais toujours au bout. Et ensuite j'enchaîne avec un gainage sur le dos. Je crois que c'est comme le Superman en fait sur le dos. Et Mountain Climber, ça aussi c'est super intéressant pour la ceinture abdominale et bien séché. Donc sur le premier je fais 3 de 20-30 secondes et ensuite je fais 3 de 20 répétitions par côté. Voilà. Au global pareil, hein, toujours que ce soit épaule, dos, biceps, épaule, je laisse toujours environ 1 minute 20, 1 minute 30 de temps de rep, enfin de temps de récupération pour reprendre bien ma série. Je préfère faire ça parce que sinon tu vois, sinon t'es vraiment vite mort, tu finis pas ta séance, tu vas pas jusqu'au bout de tes répétitions. Là je préfère vraiment me prendre une bonne pause et après j'enchaîne. Et ensuite la quatrième séance qui est souvent le week-end où là je fais du coup épaule abdos. Je commence par développé militaire ou à la barre ou aux haltères. Souvent on a les soucis d'épaule qui se déboîtent, qui bloquent ou des douleurs sur ça. À la barre j'aime bien aussi, c'est cool. Tu peux faire aussi à la barre guidée. Donc ça c'est aussi pas mal si c'est tes débuts parce que c'est pas du tout les mêmes sensations, c'est très différent. Donc là je fais 4 séries de 8 à 10 répétitions. Ensuite élévation latérale où là je fais 4 séries de 12 à 15 reps. Ensuite je fais un tirage vertical devant moi. Et du coup là je me fais un petit 4 à 12 répétitions. Ça a tendance à vite brûler. Donc voilà, je fais un petit peu en fonction. Ensuite je fais élévation sur les côtés. Donc là je fais 4 à 15 répétitions. Enfin 4 séries de 12 à 15 reps plutôt, désolé. Et ensuite j'enchaîne sur le poirier. J'aime beaucoup le poirier et j'ai quand même objectif de le tenir, du moins sans mur. Donc ce que je fais c'est que je me trouve un mur et je fais le poirier le plus longtemps possible. Et tu te rends compte en fait que c'est très chaud. Tout vient en fait dans la force des mains, de tes doigts, du moins tout l'équilibre. Et ça brûle direct le dos, les épaules, les abdos. Et en fait tu sens que ouais, quand tu fais le poirier t'es gainé mais à 200%. Donc je pense que c'est super cool à faire et c'est super important. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu calisthénie, street workout, donc je trouve ça quand même cool et je m'entraîne sur ça. Et ensuite ce que je fais c'est mountain climber aussi. Toujours ça, je trouve ça vraiment un bon exo. 3 séries de 10 à 15 répétitions. Donc je fais croiser, hein, je monte à gauche, je monte à droite, etc. Et ensuite je me fais une série de crunch à la poulie. Donc de 4 à 12, enfin 4 séries de 12 à 15 répétitions. Ça c'est un exercice qui est assez compliqué à faire
Donc si jamais tu as envie de le faire, parce que c'est vraiment, tu vois, tous les crunchs et tout que tu peux faire, c'est toujours, c'est bizarre, tu as du mal à ressentir tes abdos. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé ça, j'avais un peu de mal et j'ai regardé la vidéo de Ehsan, je pourrais te la mettre en description. C'est une vidéo qui est disponible sur TikTok ou YouTube Short. Et il explique vraiment bien comment te positionner, à quelle distance, comment placer tes mains pour bien faire l'exercice, ressentir les abdos. Et au bout de 2-3 reps, tu te rends compte en fait que c'est pas très compliqué. Et surtout en fait le fait de bien t'accroupir, enfin du moins de faire la boule, et pas juste tirer depuis le dos ou les épaules. Donc ça super intéressant. Voilà, et moi du coup ça fait près 3 semaines que j'ai commencé la salle et j'ai pris 3 kilos. Donc en parallèle aussi je prends des compléments alimentaires, donc je vais te les montrer. Donc pré-workout super intéressant, surtout quand tu finis ta journée, tu es un peu en galère. J'en ai testé pas mal des pré-workouts, bon je fais aucune promo mais j'en ai testé pas mal, notamment Nutrimuscle que j'aime beaucoup, NutriPure. J'ai même testé un peu Thibaut InShape avec les BCA et tout, mais j'ai jamais vraiment trouvé ça convaincant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur Amazon le Goldway. Ah non, c'est pas Goldway Standard ça, c'est le pré-workout d'Optimum Nutrition. Goldway Standard c'est leur prot. Et ça c'est super, c'est un combo monstrueux. Donc en gros tu vois, c'est un goût, j'ai pris le goût Fruit Punch, la vitamine D, la vitamine B6, B12, t'as tout ce que tu veux, t'as de la créatine, monohydrate, t'as pas mal de caféine et tout, ça te fait pas monter le cœur, t'as pas trop de tension, tu dors bien la nuit. Et honnêtement si voilà, tu cherches à prendre pas mal de perfs et d'y aller, puis tu vois d'être focus avec de l'énergie et tu veux tirer lourd pour prendre du muscle, je sais pas trop si je recommande ou si tu vois je recommande plutôt peut-être des BCA pendant ta séance où tu vois en fait. Après ça tu prends à peu près 30 minutes avant ta séance et clairement c'est pas mal. Donc là tu as 30 shakers. Globalement voilà, tu mets une scope pour 350 ml d'eau et après ça part. Le goût il est incroyable, pas très chimique, pas trop sucré, à la différence des autres où tu vois moi j'avais essayé les BCA de Nutrimuscle, où là j'avais pris yuzu, parce que j'aime bien un peu les limonades au yuzu, tu sais, c'est un peu citronné tout ça, très 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 toxique, c'est ultra chimique, c'est horrible à goûter, vraiment ça m'a limite pourri mon shaker, donc gros échec, surtout que ça m'a coûté 30 balles. Ça voilà, j'ai commandé sur Amazon, il y a énormément d'avis, il y a peut-être 16 000 avis, 4,5, donc très très bon move. Ensuite créatine, Créapure, Nutrimuscle, ça très très quali, important pour la prise de masse, prise de muscle, force. Donc tu vois moi j'ai pris en gélule, voilà c'est un pot de 400 gélules, t'en prends 5 par jour, avec beaucoup d'eau, ça te fait de la rétention d'eau, tu prends de la force. Je trouve que NutriPure c'est quand même très très lourd sur le marché, je sais pas, c'est super qualitatif, t'as les études dedans, vraiment c'est bonne marque. Et j'en ai testé déjà beaucoup de chez eux, en prot aussi, c'est toujours très très bon. Et du coup moi ce que je fais c'est qu'étant donné que je suis sec, j'ai démarré, tu vois, je fais à peu près un 88 et je faisais 78-79 kg. Là j'en fais du coup quasi 82,5. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la Nutrimuscle Muscle Mass Hard Gainer. Donc là, incroyable, j'ai pris leur abonnement, donc tous les mois je reçois ma prot. Goût chocolat, tu mets environ, je crois c'est 6 scopes dedans, avec lait ou eau, et vraiment incroyable. Très peu de mousse, très bon goût, pas chimique, pas trop de chocolat. Honnêtement, ça fait déjà, je dirais le 3e pot, ouais je crois 3e pot. Et mais là c'est pas énorme, hein, c'est 1,8 kg. Donc ouais, 3 pots avec le chocolat, et vraiment très bon goût. Pas déçu, t'es pas écœuré, ça se voit bien, même si t'es pas trop habitué à prendre de la prot et que c'est des trucs qui peuvent t'écœurer assez rapidement. Moi par contre tu vois j'avais testé chez eux avec c'était de la Whey Isolate, elle faisait pas mal de mousse, et ensuite j'ai testé la Lean avec c'était de l'avoine, c'était de la poudre d'avoine, et ça clairement ça écœure assez vite. T'as l'impression qu'il y a plein de petits grumeaux dedans, c'est de l'avoine en fait tout broyé, pas fou, vraiment pas fou.
celui-ci vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Ça, je te le recommande. Donc voilà, si tu veux, je te mets tout ça dans la description. Donc les compléments alimentaires et mon programme sportif. Je sais pas si je peux te mettre des tableaux dans la description. Mais en tout cas, je vais essayer de te mettre tout ça pour que tu puisses faire ou un copier-coller ou tu peux faire des screens et puis voilà, écrire à la main un peu les exos. Globalement, la salle, ça marche, mais faut quand même que tu sois constant, faut que tu y ailles assez souvent et aussi au niveau des compléments alimentaires. Bon, ça te dope pas, hein. Si tu vas pas à la salle, si tu manges pas bien, ça servira à rien du tout. Et voilà, donc achète pas ça si t'es déjà pas constant et tu manges pas des choses très bonnes. Donc beaucoup de prod, beaucoup de légumes, des fruits. Et ensuite, si tu enchaînes avec ces compléments alimentaires là, bah, ça va le faire. Mais si tu manges voilà, des fast-food à longueur de journée, ou même si tu manges ne serait-ce que des plats que tu mets au micro-ondes pour faire réchauffer dans du plastique et tout, ça sera pas fou. Et j'ai envie de te dire, la prot elle te servira pas des masses parce que finalement ça va pas être un complément de ton alimentation, mais ça va prendre la place de ton alimentation de base, donc pas fou. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si tu commences la salle, essaie tout ça. N'hésite pas à utiliser ChatGPT parce qu'on se rend pas trop compte. Tu peux demander beaucoup de détails, beaucoup d'informations, comment faire les exercices, je sais pas, des visuels et tout. Donc si tu es en galère et si tu veux faire ça un petit peu dans ton coin, n'hésite surtout pas à utiliser ça. Et puis force à toi, mec.